Si tu veux grandir spirituellement, apprends à passer plus de temps dans la parole du Seigneur. C'est par la parole du Seigneur que nous sommes nés de nouveau. Et dans le livre de 1 Pierre 2, l'apôtre Pierre dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez ce lait-là afin que vous croissiez par lui. Et la parole de Dieu prend plusieurs formes dans nos vies. La parole de Dieu peut prendre la forme d'un marteau, la forme d'un feu, la forme d'une épée, la forme d'une eau, en fonction des situations par lesquelles nous sommes en train de passer. Et la parole de Dieu, c'est une arme de guerre que le Seigneur nous a donnée. Et en dehors de la parole de Dieu, nous n'avons pas de vie. La parole de Dieu, elle s'est fait chair en la personne de Christ. La parole de Dieu, elle est une lampe qui nous éclaire. La parole de Dieu, elle est une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est ce dont nous avons besoin pour pouvoir mener une vie de victoire. Je vous assure, mes bien-aimés, nous devons apprendre à passer du temps dans la parole de Dieu parce que nos victoires en dépendent. La parole de Dieu, c'est une épée, c'est une arme de guerre. Ça veut dire que lorsque le monde des ténèbres t'attaque, tu dois riposter par la parole. D'ailleurs, dans le combat spirituel, la parole est l'unique arme qui a deux fonctions, défensive et offensive. La parole est une eau qui a pour but de purifier nos âmes. Elle est la vérité qui a pour but de sanctifier nos âmes. Dieu a tout fait par le moyen de sa parole de Dieu. Et il est dans sa parole. Lorsque nous sommes malades, Dieu envoie sa parole comme médicament pour nous guérir. La Bible dit dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, il a envoyé sa parole pour les guérir. Nous devons apprendre à passer du temps dans la parole de Dieu parce que notre délivrance en dépend. La Bible nous dit dans le livre de Jean 8, 31-32 que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. La parole de Dieu nous rend libres. Le nom de Dieu même, c'est la parole de Dieu. Alors, apprends à passer plus de temps dans la parole de Dieu. Parce que lorsque Dieu veut te répondre, il répond par le moyen de sa parole. Lorsque le Seigneur veut te parler, il t'envoie sa parole. Si tu ne passes pas du temps dans la parole de Dieu, tu n'entendras pas la voix de Dieu lorsqu'il va se manifester à toi. Seigneur, merci de nous accorder la grâce d'aimer ta parole, d'aimer passer du temps dans ta parole. Parce que ta parole, elle est créatrice. Ta parole, Seigneur, c'est elle qui a appelé à l'existence toutes choses que nous voyons aujourd'hui. Par ta parole, tu nous consoles. Par ta parole, tu nous délivres. Par ta parole, tu nous guéris. Tu n'as rien fait en dehors de ta parole. Et ton nom même, c'est ta parole. C'est pas ta parole que tu nous fortifies. C'est pas ta parole que tu nous illumines. C'est pas ta parole que tu nous éclaires. C'est pas ta parole que nous pouvons combattre de manière efficace le monde des ténèbres. C'est pas ta parole que nous pouvons voir parce qu'elle est une lumière. Alors, Père éternel, donne à ce frère, à cette sœur d'aimer passer du temps dans ta parole, Père. Dans Josué 1, tu as dit que ce livre ne s'éloigne